population de Kinshasa de se rendre facilement dans la province du Congo central. 4 millions de dollars américains, c'est le coût de la remise en état des locomotives du train express Kinshasa-Matadi. La reprise des activités de ces trains express, exclusivement réservés aux passagers, annonce le retour dans les jours qui viennent du train marchandises qui renforcera les transactions commerciales entre la capitale et la ville portuaire. Après 8 ans d'absence sur les rails, les trains express de la Société commerciale des transports et ports de nouveau sur les chemins de fer Matadi-Kinshasa. Le voyage inaugural de ces trains qui quittent la gare centrale de Kinshasa pour Matadi vient confirmer la détermination de l'équipe dirigeante de la SCTP d'offrir au peuple congolais la possibilité de voyager autrement et en toute sécurité de Kinshasa au Congo central et vice-versa. Le confort est tout autre à l'intérieur des différentes voitures, les services prêts à offrir à manger et à boire aux passagers selon leur classe. Les agents du chemin de fer Matadi-Kinshasa affectés à bord du train ont expliqué aux passagers l'essence du trajet et fait découvrir des merveilles de voyage par train de Kinshasa-Kisantu en passant par Lufutoto, Kwilungongo, Kimpese, Lufu jusqu'à Matadi. 7h18, le temps du trajet, un record pour la SCTP et une joie pour ses passagers de revoir les trains de desservir Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Tout ce qu'on peut dire, c'est remercier l'initiative du visionnaire qui est le chef de l'État qui a décidé de relancer les trains express. Donc voyager en toute sécurité, dans tout le confort qu'il faut, c'est vraiment une joie et on ne peut que remercier le gouvernement pour cette initiative. Nous avons parcouru 365 km en 7h18. C'est un record extraordinaire dans la cohérence interne de l'ONATRA lui-même, devenu SCTP. De la gare de Matadi pour Kinshasa, 163 passagers prennent place à bord. Aucun incident enregistré le long des 325 km parcourus. Arrivé Kinshasa, les passagers débarquent avec toute fierté et remercient le gouvernement de la République. Du côté des autorités de la SCTP, Kimbembe Mazunga invite la clientèle à redonner confiance à l'ex-ONATRA. Et aujourd'hui, je suis parmi les premiers passagers à effectuer le voyage de Matadi à Kinshasa. Un coup de chapeau au chef de l'État, puisque c'est lui qui a lancé ces programmes. Et puis, vraiment, les encouragements à la SCPT. Donc, tout ça est vraiment un patrimoine à conserver. Nous avons des locomotives performantes. Que les investisseurs comprennent qu'il est temps de revenir sur le rail. Je viens du Bas-Congo par route. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la route? Des tas de conteneurs qui crasent la route et qui sont là, ils attendent. Le prochain voyage du train express Kinshasa-Matadi fixé pour le samedi 29 août prochain, c'est un coût abordable. Pour la classe de luxe, le billet est à 74 800 francs congolais, la première classe à 50 930 francs congolais et la deuxième classe 14 816 francs congolais. La situation de la Société nationale de chemin de fer du Congo, qui a acquis des nouvelles locomotives, a également été abordée au cours de cette réunion. Le gouvernement réitère son engagement pour la relance effective de la SNCC. Vous avez suivi en fin de semaine dernière que la haute hiérarchie, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement se sont déplacés au Katanga, à Lubumbashi particulièrement, pour inaugurer les locomotives neuves. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir les locomotives. L'objectif, c'est que ces locomotives puissent travailler normalement. Et pour travailler normalement, il faut un accompagnement en ce qui concerne le financement des coûts opérationnels, les carburants, les lubrifiants, et le gouvernement a pris des dispositions pour pouvoir accompagner ce processus afin de relancer effectivement la SNCC. Le dossier de Congo Airways a été également abordé. La Troïka annonce que d'ici la fin du mois, Congo Airways va accroître sa flotte avec l'acquisition d'un deuxième appareil.
La première passerelle pour le passage des piétons sur le boulevard Lumumba sera bientôt opérationnelle. Nous sommes là à hauteur de la 7e rue Limété. Toutes les structures métalliques sont déjà montées et le ministre en charge des travaux publics, en compagnie des responsables des Zénith Group et du DG de l'Agence congolaise des grands travaux, a escaladé cette passerelle encore en construction. Les marches pour piétons sont déjà posées et la rampe pour personnes en chaise roulante ou à vélo recevra cette semaine même la couche de béton. Les utilisateurs sont fiers et heureux de cet investissement. Médard Ilunga, DG de l'Agence congolaise des grands travaux, précise que d'ici la fin de la semaine, les superstructures seront finies pour la passerelle de la 1e et de la 7e rue Limété. Non seulement nous tenons au délai, d'abord parce que nous tenons à la qualité. Vous savez qu'il y a des aménagements à faire au pied de passerelle. Il y a un pavage, il y a tout ce qu'il faut pour faire rayonner dans l'ensemble de passerelles. Les passerelles doivent s'insérer dans un environnement décent, dans un confort et tout. Ce sont des petits travaux qui vont se poursuivre, même lorsque, à la fin du mois, on aura fini. Disons que nous voulons pour le moment d'abord complètement terminer, de manière à ce que la structure portante soit totalement mise en place, le tablier est mis en place. Il y a des petits aménagements qui vont suivre la verdure, le carénage, de manière à ce que la forme que vous voyez sous la maquette soit effective. L'objectif poursuivi ici est de permettre une traversée aisée des piétons, notamment des écoliers qui souffraient énormément pour traverser les 40 mètres de largeur de cette chaussée. Sur le tronçon Upen au marché Matadi-Mayo, il ne reste plus que les marques routières à poser. Déjà, dans la circulation, une fluidité est ressentie grâce à ce passage à 4 voies. Il est cependant des endroits où, par l'incivisme des conducteurs qui stationnent notamment sur la chaussée ou qui y effectuent des manœuvres, des congestions sont 2 fois remarquées. La police des circulations routières devrait se sentir interpellée. À hauteur de Upen, la CGT s'évertue à dévier les eaux vers les avenues Équateur et Massikita. Le marché adjacent l'église La Borne a été légèrement déplacé sur la droite afin de remettre en place ce tronçon de l'avenue Massikita. Ce marché est source de bien d'insalubrité dans cette zone, reconnaissent les vendeurs. Rarement, par semaine 3 fois, chaque jour. Cette visite a conduit le ministre Kaswichi sur l'avenue Bypass où les travaux d'asphaltage ont repris depuis quelque temps. Les précisions ici avec Benjamin Wenga, directeur général de l'Office de voirie et drainage. Donc là, nous sommes au croisement Bypass avenue Sef au niveau de l'échangeur de Limété où l'entreprise qui avait été sélectionnée régulièrement est en train de poser les enrobés sous la supervision effectivement de l'Office de route. La durée des travaux est liée au financement mis à disposition. Vous savez que notre pays n'a pas besoin que de routes. Donc quand on a besoin de routes, on a besoin d'eau, d'électricité, de l'enseignement, de la sécurité, ainsi de suite. C'est ce qui fait que les moyens que l'État met à la disposition de tous ces secteurs amènent nos plans d'exécution à devenir élastiques. Sur la semaine écoulée, c'est environ 2500 mètres qui ont été réalisés et qui n'attendent plus que la couche de roulement de 7 cm qui devrait arriver au courant de ce mois même. Avec 100 000 tonnes de farine Boukari Akwetou par an à raison de 336 tonnes par jour, la minoterie African Milling Company Congo, AMCC, compte desservir toute la RDC, voire au-delà du pays. La plus grande minoterie d'Afrique centrale vient réduire la dépendance notamment par rapport aux pays d'Afrique australe. Ces propos sont de Patrice Lobé, patron de cette société à l'occasion du lancement de cette farine produite localement. Nous sommes confiants dans le fait que je dirais qu'il y a à la fois l'élément qualité, mais aussi l'élément fierté nationale qui va prévaloir. Arrêtons d'importer la nourriture, arrêtons d'importer tous les produits de première nécessité, produisons local. On y croit beaucoup, on est très confiants. Le ministre de l'Agriculture, Barthélémy Mumba, lui a salué la mutation du groupe Terra du secteur minier vers l'agriculture.
Et pour Christian Mwando, ministre de l'économie et finances, représentant du gouverneur, cette production 100% locale favorise la création d'emplois, la lutte contre la faim et l'autonomie de la province. Il a dit avant de dévoiler l'échantillon de cette farine, et séance tenante, un foufou préparé a été présenté à l'assistance, question de montrer la qualité de la farine. C'était l'occasion de remettre aussi un chèque de 5 000 $ américains à l'auteur de la meilleure chanson publicitaire composée pour la compagnie et sa farine. Et à la fin de cette cérémonie, chaque participant a reçu un colis de farine à expérimenter.
Voici Transcat, une société de transport des personnes par route. Désormais, Kolwezi est à portée de main. Voyagez avec Transcat et vous n'envierez rien à l'avion. Très clair, très confortable. Bus climatisé long courrier de luxe et au confort exceptionnel. Vos valises et autres bagages sont en sûreté avec étiquetage. De quoi vous assurer un voyage des rêves. Bis fait la matinée à visiter la monde qui est bien. Donc ceux qui ont confortable de la salle d'attente à l'obtention de votre titre de voyage, tout est confort. Chez nous, le respect de l'heure et des rigueurs. 7 heures juste, 8 heures juste, 12 heures juste et 13 heures juste. Transcat, voyager en toute sécurité et dans des conditions modernes et professionnelles. Représentez-vous le Congo actuel. Un Congo qui ose, qui attire, qui surprend, se démarque et excelle désormais dans plusieurs domaines. Découvrez l'un des pays les plus dynamiques en Afrique sur son site officiel. www.rdc-newlook.cd, le nouveau profil de la RDC, disponible sur Android, Play Store et Windows Store. Voilà plus de 10 ans que cela n'était plus arrivé. À la gare de la Société commerciale de transport et des ports, ce samedi matin, les passagers se pressent pour prendre le train express pour Matadi dans la province du Congo central. Et l'ego est donné à 7h33 par le directeur général de la STP Kimbembe Mazunga qu'accompagnaient les autres dirigeants de cette société. Vous avez vu qu'il y a quelques temps, au mois d'avril, on avait lancé le convoi Kokolo. C'était voyager autrement par voie fluviale. Aujourd'hui, nous lançons le train voyageur express. C'est voyager autrement par chemin de fer. Par chemin de fer, il n'y a que la STP pour assurer les transports. Et c'est depuis près de 10 ans qu'on n'avait pas assuré ces transports. Et nous sommes très contents, nous, au niveau de la haute direction, le DGA, moi-même et tous les collègues qui nous accompagnent. Nous sommes surpris de l'affluence. Et maintenant, le train doit commencer réellement à assurer les transports des étudiants, de fonctionnaires. Le chemin de fer, c'est la combinaison de la voie, les locomotives et les voitures. Voyageurs, nous avons essayé de faire le maximum pour rendre le voyage le plus confortable possible. Nous avons travaillé pendant plus de 2 mois spécifiquement sur la voie et nos techniciens de Mazangongo ont réussi à fiabiliser les locomotives qui vont essayer d'assurer la traction. Nous réalisons les 3 paramètres, la vitesse, le confort et la sécurité. Les passagers, sourire aux lèvres, se sont dit très heureux de voir le train express de la STP reprendre du trafic. Ils ont par la même occasion félicité le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et son gouvernement pour cette initiative qui va certes améliorer les conditions de voyage de la population, car le train est doté de plusieurs appareils téléviseurs, des climatiseurs, des lieux d'aisance et des sièges de meilleure qualité, ainsi que des restaurants. Pour les voyages, pas d'inquiétude, le machiniste moniteur rassure. Le locaux a été bien entretenu et les voitures, la voie également. Nous croyons bien que si la nature nous aidera, nous serons de bonne heure à Matadi. Et vous ferez combien d'heures pour arriver à Matadi? En tout cas, tout au plus 7 heures. Signalons que la classe de luxe coûte 74 800 francs congolais, la première classe coûte 50 930 congolais et la deuxième classe coûte 14 816 francs congolais. La STP confirme que le train regagne déjà Kinshasa le dimanche aux environs de 16 heures. La situation de la Société nationale de chemin de fer du Congo, qui a acquis des nouvelles locomotives, a également été abordée au cours de cette réunion. Le gouvernement réitère son engagement pour la relance effective de la SNCC. Vous avez suivi en fin de semaine dernière que la haute hiérarchie, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement
se sont déplacés au Katanga, à Lubumbashi particulièrement, pour inaugurer les locomotives neuves. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir les locomotives. L'objectif, c'est que ces locomotives puissent travailler normalement. Et pour travailler normalement, il faut un accompagnement en ce qui concerne le financement des coûts opérationnels, les carburants, les lubrifiants. Et le gouvernement a pris des dispositions pour pouvoir accompagner ce processus afin de relancer effectivement la SNCC. Le dossier de Congo Airways a été également abordé. La Troïka annonce que d'ici la fin du mois, Congo Airways va accroître sa flotte avec l'acquisition d'un deuxième appareil. Des voix se lèvent depuis peu pour, d'un côté, fustiger le glissement et de l'autre, exiger une transition au vu de certaines contraintes devant lesquelles la Commission électorale nationale indépendante est confrontée. Un autre son de cloche qui vient de se faire retentir est celui du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Le PPRD, qui par le biais de son secrétaire général affirme que ces différentes opinions qui soufflent ne sont que des expressions jugées normales dans un contexte démocratique. Henri Mouvasakanya était de passage à Biwan. Consultation, dialogue, élection, révision du fichier électoral, respect du délai constitutionnel, transition, glissement, on est loin d'arrêter la liste du vocable politique. Les ingrédients sont vraiment bien fournis et alimentent à souhait le débat dans le tout décor permettant de nourrir les discussions. À chaque groupement politique sa thèse et sa position. Les pinceaux s'entremêlent et des plus belles. Toute considération bien mesurée, cet exercice est jugé normal dans un contexte démocratique par le PPRD. Le PPRD se pose en arbitre par rapport à toutes ces voix qui s'expriment. C'est ça la vie démocratique. Il faut laisser les Congolais exprimer leur volonté en toute liberté. Le PPRD a son initiateur aux commandes du pays qui ne devrait pas se distraire de toutes les discussions dans la classe politique. Et donc nous nous en tenons d'abord à finir ce mandat, mais il s'avère que face à certaines difficultés, deux voix s'élèvent pour constater qu'il y a un besoin de recalibrage ou de redimensionnement du mandat présidentiel. Le PPRD devra se décider de se prononcer lorsque, parce que parti du peuple, le peuple congolais se sera déterminé dans toute sa souveraineté parce que c'est lui qui fait et défait tout ce qui se passe dans ce pays. Quant aux contraintes auxquelles est confrontée la Commission électorale nationale indépendante et pour lesquelles une certaine opinion juge le calendrier tel que présenté irréaliste, Henri Mouvasakani propose le dialogue. L'intelligence humaine nous oblige maintenant de voir dans quelle mesure cela reste possible tout en respectant la Constitution, mais tout en étant réaliste pour que ce que nous avons fait nous-mêmes de façon consensuelle pour le salut de la nation, nous puissions le défaire si nécessaire afin que nous ayons la meilleure formule possible pour que les élections ne soient pas à la base de l'instabilité, à la base de la guerre, à la base du recul économique, à la base des choses négatives. Donc tout cela mérite quand même que la classe politique se mette ensemble et discute. D'où le besoin d'un dialogue indispensable, incontournable face à cette dichotomie. Tout compte fait, l'important est de s'y rassurer de la sanction du souverain primaire le moment venu. Un mot sur les infrastructures.